Les jours passèrent, et plus le ciel était sombre, plus l'angoisse s'insinuait en elle. À chaque cliquetis de sa fenêtre, elle sursautait, scrutant l'ombre de la maison de Monsieur le Moine. Une nuit, une lumière vacillante fit surface derrière les rideaux, et son cœur s'accéléra. Cela ne pouvait pas être vrai. N'est-elle pas en train de perdre la raison? Emportée par une vague de terreur, elle se promit de protéger Walter à tout prix. Lorsqu'un dernier bruit de choc résonna à travers l'orage, une ombre se dessina derrière elle. Claire comprit qu'elle n'était pas seule dans cette quête d'une vérité terrifiante. La nuit suivante, alors que la tempête rugissait et que le ciel déversait son lot de pluie, les peurs de Claire prenaient forme. Elle ne pouvait pas dormir, son esprit tournait en rond, résonnant du cri perçant qui avait troublé son calme. À ses côtés, Walter dormait paisiblement, ignorant le phénomène qui la torturait. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller, consciente de l'angoisse qui l'étouffait. En se dirigeant vers la fenêtre, Claire se faufila à travers l'obscurité, ses mains tremblantes frôlant les murs froids de la maison. L'éclat léger d'un éclair zébra la nuit, illuminant brièvement l'extérieur. Dans cette lumière fugace, elle distingua l'ombre de Monsieur le Moine se mouvant dans le jardin. Elle plissa les yeux, se forçant à ne pas céder à l'affolement. « C'est juste un homme âgé désorienté », se répétait-elle, mais cette affirmation ne parvenait pas à dissiper sa peur grandissante. Le jour se leva sur une ville apparemment tranquille, mais une rumeur sourde habillait les conversations dans la rue. Des femmes disparues, retrouvées dans des lieux insoupçonnés, les visages flous de la société masquant des secrets inavouables. Claire décida qu'elle devait parler à Monsieur le Moine, s'assurer que ses propres craintes n'étaient pas fondées. La curiosité mêlée d'angoisse l'amenait vers une confrontation qu'elle redoutait. Elle frappa, une main plus tremblante que jamais. Aucune réponse. Un frisson de déception la traversa, mais elle fit preuve de détermination et tourna la poignée. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Le hall était plongé dans l'ombre. Une lumière faible filtra à travers une fenêtre sale. Claire avança, malgré l'odeur de renfermé qui l'accueillit. « Monsieur le Moine ?» Son appel résonna, se perdit dans le silence suffocant. Elle s'enfonça davantage dans la maison, son cœur battant à un rythme affolant. Une pièce se révéla, remplie de vieux souvenirs et de photographies accrochées au mur. Des visages de femmes, toutes souriantes et vivantes, mais à la lumière de sa peur, elle prenait des visages de victimes. Elle frissonna soudainement. Qu'avait-elle fait en venant ici? À ses pieds, un vieux journal attira son attention. Lorsque ses doigts effleurèrent la couverture, une douleur lancinante lui traversa l'esprit. Des clippings jaillis, des articles des journaux jaunis, désignant son voisin comme un héros par les enquêteurs. Mais à présent, cet hommage pesait comme une malédiction. Elle commença a folhear les pages, des histórias de disparições et des mots como témoin et recherché revenaient sans cesse. Chaque artículo era uma brica ajudada à construção de sua angústia. O bruit de pas derrière elle la fez sursaltar. Se retornando lentamente, Claire descobriu a silhueta de Monsieur Le Moyne, sa démarche hesitante, ses olhos dont l'éclat era troublado, como se abismo les havia engolfados. « Que faites-vous ici? » demanda-t-il de uma voz grave, o tom indicando melágio de inquietude e de enervamento. Seu cor se embalar, chaque mot pesando como do plombo. Claire lutou a cet instant para guardar seu calme. Les revelações, se próximas, portanto são longínquas, l'acusavam. Melanjo de par e determinação, ela compreendeu que era tempo de afrontar a verdade, peu importa o preço a pagar. E alor que ele s'aprestata a responder, uma sirene retentina à noite, um som desesperado que soulevava frisson de terror. Claire sentia trembumento sob seus pés, o mundo que l'entourava começava a se fissurar a novo. Cala elle descobrira aquest instant onde tudo bascula. La porta tel vera la lumière, houver uma obscuridade insuspeitada.
Monsieur Lemoyne, visivelmente agitado, se tenia lá, uma ombra apenas eclairada par la lumière vacilante. Claire, o sofro cortado, escrutava seu visagem, que cachava-se regar agar. É uma error, balbuciar Claire. Sua voz traía sua por, como uma folha importada pelo vento. Ela devia aprender do recuo, se render conta da folia que se emparava dela. Mas l'atmosfera na maison era opressante. Os muros semblavam se aproximar, como se o espaço se retrecisse ao redor deles. Error, repeta Monsieur Lemoyne, desestridências na sua voz. Ses mãos tremiam ligeiramente. Avez-vous déjà pensado aquecer-vos poder a descobrir ici? Soudain, outro cri per salaire, salui de uma fama em destresse. Claire sursaltar, o sangue se fijando nas ses veins. Ela se retornou para cercar a origem do bruit, seu cor batendo a todo rompe. Se cri era de uma alma atormentada, apelo desesperado. Que se passa-t-il dehors? Vos deves partir, Claire, il n'est pas trop tard, murmura Lemoyne, seu timbre changeante, como avertimento. Seu visajo marcava uma inquietude crônica, aveiando em ela instinto de sobrevivência. Ela não podia lhe fazer confiança, mas havia algo em seus olhos, uma lua de verdade enfolfada sob la paura. Elle fez passo em atrás, presta para se escapar, mas a peça devint soudain glacial. Uma entranha de angústia lhe envolveu. Lemoyne fechou a porta de coup seco, imprisionando l'air deja viciado da peça. Je sei os que vos pensa, Claire, mas vos não sabem, vos não tens a mais pálida ideia des ténèbres que rodam ici. Ne fais pas ça, Claire. La voix de Lemoine, maintenant à la fois basse et désespérée, s'éleva derrière elle. Une part de son esprit voulait l'écouter, mais une autre, plus instinctive, la propulsa vers l'avant. Elle venait de quitter un champ de bataille verbal pour se retrouver sur une zone d'angoisse palpable. Les murs du couloir, couverts de papier peint décrépit et décoloré, semblaient se refermer sur elle. À chaque pas, le silence se faisait oppressant, étouffant, comme si la maison retenait son souffle. Le bruit de ses pieds sur le parquet craquant, à la fois rassurant et terrifiant, accompagnait les battements de son cœur. Le chuchotement se transforma en un murmure presque clair. « Sauve-toi, avant qu'il ne soit trop tard !» Claire, l'esprit en proie à la panique, dut lutter contre cet appel séduisant. Elle s'arrêta devant une porte légèrement entrebâillée, une lumière blafarde s'échappant de l'autre côté. Qu'y avait-il derrière? Était-ce une issue ou une autre prison? Prise entre le besoin de savoir et la terreur montant en elle, elle poussa doucement la porte. L'intérieur était une pièce de vie abandonnée, les meubles recouverts de draps blancs, figés comme des spectres. Claire pouvait presque sentir la présence des âmes qui y avaient élu domicile. Elle s'approcha du drap qui recouvrait une grande table, la curiosité l'emportant sur la peur. En tirant sur le tissu, un vent glacé frôle son visage, et ce fut la première fois qu'elle réalisa la vraie froideur de l'endroit. Le drap s'arracha avec un bruit sourd, révélant un ancien livre. La couverture, en cuir usé, portait des motifs étranges, des runes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle l'ouvrit lentement, chaque page craquant comme le grondement d'un orage lointain. Les mots semblaient tourner sur eux-mêmes, se mouvoir, tels des serpents glissant sur le papier. Au fur et à mesure qu'elle lisait, une terreur sourde lui remonta le long de la colonne vertébrale. Ce n'était pas un simple journal, c'était un testament collectif des âmes perdues. Des noms, des histoires, des cris, et au milieu, la mention de Lemoine, pulsant comme témoin d'un passé maudit. Ses mains tremblantes relâchèrent le livre, et elle recula, le souffle court, cherchant à comprendre. Comment cet homme était-il lié à tout cela?
Quelle vérité abominable devait-elle affronter? Un bruit plus fort retentit derrière elle, un fracas lourd qui la fit sursauter. Claire se retourna, les yeux agrandis par la peur. La pièce, désormais emplie d'un brouillard lourd, semblait se transformer. Des ombres s'agitaient, prenant forme, comme si les âmes du passé se réunissaient, prêtes à lui révéler leur vérité. Claire appela une voix familière, terriblement douce, mais chargée de douleur. Elle reconnut le moine, mais quelque chose en lui avait changé. Ses yeux, autrefois pleins d'inquiétude, brillaient maintenant d'une lueur menaçante. « Prépare-toi. La vérité est bien pire que tout ce dont tu as pu rêver. » Claire réalisa avec une boule au ventre que la véritable horreur n'était pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de cet homme. Et alors que le brouillard s'intensifiait, elle comprit que chaque pas la rapprochait d'un destin inéluctable. Et au cœur de cette tempête apparente, une question demeurait. Quel choix ferait-elle quand la vérité éclaterait, telle une tempête, sur les secrets les plus sombres de cet endroit maudit? Claire se figea, le livre tombé à ses pieds, le cœur battant la chamade. Le brouillard vaporeux semblait palpiter autour d'elle, et les murmures croissants des âmes perdues ajoutaient une stridence à l'atmosphère déjà chargée d'angoisse. Elle détourna le regard de le moine, ses yeux fixés sur les ombres qui dansaient, comme si elles avaient un but, un message tardif à délivrer. « Que cherches-tu vraiment ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tranchante comme une lame. « Tu crois pouvoir sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés ?» Les mots résonnaient à l'intérieur de Claire, résonnant avec une vérité dévastatrice. Elle avait toujours cru pouvoir aider, sauver ceux qui étaient perdus. Mais ici, dans cette maison, dans ce lieu hanté par le passé, elle n'était qu'une intruse. Le moine avançait lentement, ses mouvements fluides, presque aériens, rendant la situation encore plus inquiétante. Les souvenirs des histoires lues dans le livre lui revinrent en mémoire, des détails troublants, des récits de trahison et de désespoir. Chaque nom qui avait été inscrit était lié à un destin tragique, et maintenant le moine était au centre de tout cela. Son propre nom, là, étalé sur des pages jaunies. La sueur froide coulait dans le creux de son dos. « Rien de tout cela n'est réel, » chuchota-t-il, son ton devenant plus insidieux. « C'est juste un jeu, et tu es le pion. » Claire se secoua la tête, désespérée, cherchant à se ressaisir. « Tu mentiras pour te protéger, le moine, ce n'est pas la vérité. » Il s'arrêta, ses yeux se plissant avec une intensité glaçante. « Tu veux la vérité? Alors écoute. Chaque âme capturée ici est reliée à la suivante par un fil d'angoisse. Nous ne sommes ici par hasard, ils t'attendent. » Il désigna les ombres qui, à présent, semblaient s'agiter, impatientes, prêtes à la saisir. Un frisson traversa le corps de Claire. « Attendez, qui attendez-vous » Les murmures s'intensifiaient, se transformant en cris indistincts. Ses mains tremblaient maintenant, la terreur s'infiltrant dans chaque fibre de son être. Soudain, une ombre s'approcha davantage, prenant la forme d'une silhouette effacée, indistincte. Une femme avec une expression désespérée, le visage si proche qu'on pouvait presque la sentir. « Claire, sauve-moi » souffla la silhouette. Un cri intérieur lui déchira l'âme. Réalisant qu'elle avait été appelée non seulement par l'homme, mais aussi par ces âmes errantes, Claire sentit une boule se former dans sa gorge. Elle devait choisir, rester ou fuir. Mais fuir n'était pas une option, pas avec ces histoires gravées sur ses poignets. Le brouillard empestait l'inquiétude, chaque souffle se faisait plus lourd à respirer. Claire s'avança, un défi sourd au fond de son cœur. « Je ne vous abandonnerai pas, je trouverai un moyen. » À ces mots, une onde de choc traversa la pièce. Le regard de le moine se durcit. « Ne te crois pas assez forte, Claire.
L'horreur ne se contente pas d'être vue, elle doit être vécue. Une lumière jaillit soudain derrière lui, transperçant le brouillard et effleurant la pâleur de son visage. Claire plissa les yeux, un bruit de craquement se faisant entendre, comme une porte de l'autre côté du couloir qui s'ouvrait lentement. Elle savait que cela ne pouvait pas être bon, mais une force tranquille semblait émaner de cette lumière. Claire se retourna alors, la voix des âmes s'élevant dans un crescendo désespéré. « Tout se joue maintenant, tu dois franchir cette porte. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la lumière, le moine l'attrapa par le poignet, ses paroles pleines de désespoir. « Ne fais pas ça, Claire, ce que tu vas découvrir ne te laissera pas intacte. » Elle se débattit dans un mélange de peur et de défi. « Je préfère savoir, même si c'est horrible, plutôt que de vivre dans l'ignorance. » Et sur ces derniers mots, elle poussa la porte, le cœur battant à tout rompre, prête à affronter l'inconnu qui l'attendait. Dans l'instant qui suivit, une révélation l'attendait derrière cette lumière, mais elle savait que parfois, la connaissance peut être le plus grand des supplices. Que découvrira-t-elle cette fois? Claire traversa la porte et fut accueillie par un éclat éblouissant qui la frappa de plein fouet. Elle avait l'impression d'avoir été projetée dans un autre monde, un contraste saisissant avec l'obscurité oppressante de l'autre pièce. Les murmures avaient disparu, remplacés par un silence assourdissant, teinté d'une tension palpable. Alors que ses yeux s'habituaient à la lumière, elle prit conscience que l'environnement avait radicalement changé. Elle se trouvait maintenant dans une vaste salle, les murs ornés de portraits anciens, les visages de personnes dont les regards tristes semblaient la suivre. Une odeur de poussière et de décomposition flottait dans l'air. Claire se sentit mal à l'aise, comme si ses âmes regardaient non seulement, mais aussi jugeaient son intrusion. Un frisson parcourut son échine, mais elle s'obstina à avancer. Le sol était fait d'un parquet usé, craquant à chaque pas. Elle pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre, thrumming à un rythme effréné. L'air était lourd, presque palpable, comme si les souvenirs enfouis dans ses murs cherchaient à s'échapper. Au centre de la pièce se trouvait un grand miroir, dont la surface étincelante reflétait son visage, mais déformé. L'image qui lui était renvoyée montrait une version floue d'elle-même, avec des traits anguleux et des yeux brillants d'effroi. Claire se retourna alors, la voix des âmes s'élevant dans un crescendo désespéré. « Tout se joue maintenant, tu dois franchir cette porte. » Mais alors qu'elle se dirigeait vers la lumière, le moine m'attrapa par le poignet, ses paroles pleines de désespoir. « Ne fais pas ça, Claire, ce que tu vas découvrir ne te laissera pas intacte. » Elle se débattit dans un mélange de peur et de défi. « Je préfère savoir, même si c'est horrible, plutôt que de vivre dans l'ignorance. » Et sur ces derniers mots, elle poussa la porte, le cœur battant à tout rompre, prête à affronter l'inconnu qui l'attendait. Dans l'instant qui suivit, une révélation l'attendait derrière cette lumière, mais elle savait que parfois, la connaissance peut être le plus grand des supplices. Que découvrira-t-elle cette fois? Uma terror surda se formava dentro de seu ventre. Que se passaria se ela tocasse o Mirror? Ao que ela se aproximava, o Mirror começou a vibrar. Seus dóias se levaram instintivamente, atirados por esta promessa de revelação. Mas, a este instante, descris destirantes se elevaram ao redor dela, emanando dos portratos. Os visages fingidos semblavam vivos a presente, urlando silenciosamente numa dança macabra. Les ombras das almas perdidas refaziam superfície, turbilhonando ao redor dela, como se elas essiassem de alertar, de a prevenir de um danjeio iminente. Não regarda pá! Criara a silhueta de uma fama, seu viságio imprenta de desespero. Claire reconheceu a voz de Sela que havia implorado Plustô. Incapaz de resistir, ela avançou a mão verso a superfície do Mirror.
Ao tocar o vero, uma vaga de frost se elevou e uma visão sinistra emergiu. Ela viu decenas de devastação, desalmas perdidas marchando sobre uma rota de desespero, los cris harmônicos se melando a rises sadicos. Chaca visagem que ela reconhecia era um dos nomes inscritos no livro. Sete eram os miseráveis, os condenados a reviver lor tragédia incor e incor. Um cri escapou a seus lábios ao que ela se retirava bruscamente, terrificada por seu que havia visto. Seus pensamentos se busculavam. Estava ela aí si para meter um termo à lor sofrência ou para se enfermar no seu destino? Lemoine havia razão, murmurava ela para ela mesma, o coração louro de realizações angustiantes. As almas não cercavam um salvador, mas uma cúmplice na sua loucura. Ao mesmo momento, o Mirror emitiu um grumido sou, como uma besta endormida que se revelava. Uma fissura se formou à superfície, e desmanzas espectrais começaram a emergir, cercando desesperadamente a franchir a barreira que os retenia. Claire recuou, seus olhos escarpilhados de horror. Os cris se intensificavam, ressoando no espaço, plonjando-a num abismo de terror. Ela realizou a este instante que devia fugir, mas um link invisível a retenia, como as ombras que murmuravam descris abomináveis. Que se passaria se ela não parvenisse a escapar à loura empresa, se ela tornasse luma delas um nome olvidado demais nesta tragédia sem fim? Todas acrochadas à ideia de salvar estas almas, uma questão se posava. A lei ia escolher de se sacrificar para estas histórias trágicas ou se bater para retomar a sua própria lumeira. O Mirror cracou de pole e uma voz ressoou como um eco do passado. Tu és a nós. O coração de Claire se cerrou. Sauberia trovar o meio de brisar este ciclo infernal antes que seja tarde. Ao que a fissura se elarguecia, um sopro glacial invadiu a peça. Claire se esforçou de se destornar, mas calqueceu aldurava seus membros, a tornando imobile. As mãos espectrais continuaram de emergir, tirando e tendendo para ela, visages desesperados se intermelando na bruma. La peur vrillait son esprit, mais la curiosité l'enveloppait également. Que se passait-il vraiment de l'autre côté? Ne les écoute pas, hurla la silhouette de la femme, sa voix résonnante comme un dernier appel d'un naufragé. Mais déjà, Claire perdait le contrôle. Elle avait toujours été attirée par l'inconnu, et cet instant n'échappait pas à sa nature téméraire. Une partie d'elle voulait savoir, comprendre, même à travers le risque le plus fou. Soudain, un cri déchira la pièce, et une ombre particulièrement sombre se détacha des autres. Elle approcha, se matérialisant sous la forme d'une silhouette indistincte, son visage masqué par les ombres. Claire sentit une pression à la fois terrifiante et familière. C'était comme si cette créature connaissait son âme, ses peurs les plus profondes, ses regrets. « Reviens, murmura-t-elle, la voix empreinte d'une douceur glaciale qui contrastait avec l'angoisse ambiante. Claire ressentit une onde de choc dans son cœur. Elle se rendit compte que ce qui se tenait devant elle ne s'agissait pas d'une entité malveillante, mais d'un être désespéré, en quête d'aide tout autant qu'elle l'était. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit rapidement. Le miroir, quant à lui, se mit à vibrer avec une intensité dévastatrice. Les portraits sur les murs, maintenant plus proches que jamais, semblaient s'animer, leurs yeux brisés par la douleur, leurs bouches crissant dans des cris de lamentation éternelle. Claire savait qu'elle ne pouvait pas rester là, que ce n'était que le début d'un cauchemar inacceptable. Avec une force qu'elle ne savait pas posséder, elle se mit à crier « Je ne vous laisserai pas me capturer !» Chaque mot vibrait dans l'air, comme une onde qui aurait pu secouer les murs eux-mêmes.
Les mains fantomatiques se retirèrent légèrement, hésitantes, comme si son cri avait eu un effet inattendu sur elle. Peut-être qu'il y avait encore de l'espoir. Mais à peine cette pensée s'était-elle formée qu'un fracas assourdissant se fit entendre. Le miroir explosa en 1000 éclats, projetant des fragments de verre partout. Claire se jeta au sol, se protégeant du mieux qu'elle pouvait. Les pièces scintillantes scintillaient dans l'air, certains d'entre eux portant des reflets d'âme, captivés par la lumière qui émanait des yeux de Claire. « Tu ne peux pas fuir ton destin !» tonna la silhouette sombre, une colère palpable dans sa voix. Alors qu'elle se redressait, encore tremblante, Claire savait qu'elle devait agir, et rapidement. Si elle ne partait pas, elle risquait de se perdre dans cette dimension cauchemardesque pour l'éternité. Avancer ou reculer, chaque minute que passait était une minute de plus passée au cœur de cette trame de terreur. Elle scruta la pièce, son cœur battant à tout rompre. Une porte en bois massive attirait son attention, légèrement entr'ouverte. Était-ce une issue ou une nouvelle prison ? Avec détermination, elle se dirigea vers cette porte. Les murmures, bien que toujours présents, s'étaient transformés, portant une mélodie lugubre mais familière. Que lui réservait cette nouvelle voix? Et surtout, que va-t-elle découvrir au-delà de ces murs? Alors qu'elle s'apprêtait à franchir le seuil, une voix s'éleva, presque inaudible, mais pleine de désespoir. « Tu dois choisir, Claire. Es-tu prête à tout sacrifier ?» Un dernier regard en arrière, et elle pressa la porte avec force, se demandant si elle allait enfin échapper à ces ombres, ou si elle s'enfonçait dans un abîme encore plus sombre. Que trouvera-t-elle de l'autre côté? La porte s'ouvrit doucement, presque avec une réticence, comme si elle hésitait à lâcher prise sur sa propre sombre histoire. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le couloir qui s'étendait devant elle était étroit et sombre, éclairé par des lumières vacillantes qui projetaient des ombres sinistres sur les murs. L'air était lourd, chargé d'une odeur de moisie et de désespoir, comme si l'essence même de ce lieu était marquée par une douleur ancienne. Elle passa le seuil, le cœur battant, consciente que chaque pas la rapprochait du mystère, mais aussi du danger. Des murmures futiles la suivaient, distordus par l'écho des parois. Claire avait l'impression qu'ils parlaient d'elle. Quelque chose dans leur intonation la surnommait, une voix familière dans le chaos. Au bout du couloir, une faible lumière émanait d'une porte entrebâillée. Avec hésitation, elle s'avança, chaque mouvement semblant résonner dans le silence oppressant. Au moment où elle toucha la poignée, un cri sourd retentit derrière elle, la forçant à se retourner. La silhouette sombre l'observait, plus proche maintenant, ses traits obscurcis par la pénombre. « Tu ne peux pas t'en aller, Claire !» cria-t-elle, sa voix vibrante avec une telle intensité qu'elle fit trembler les murs. Claire réprima un frisson et poussa la porte, plongeant dans une pièce baignée d'une lumière blafarde. L'espace était rempli de portraits dont les yeux semblaient la suivre, pleins de désespoir. Un grand miroir, semblable à celui qui avait explosé, trônait au centre. Cette fois, il était intact, reflétant une image troublante de Claire, mais avec une profondeur troublante, comme si la surface révélait des secrets enfouis. Elle s'approcha lentement, hypnotisée. Le reflet ne montrait pas seulement son visage, mais aussi des scènes de son passé, des souvenirs oubliés qui se mêlaient à des événements qu'elle n'avait jamais vécus. Des larmes de terreur et de colère se mêlaient dans le miroir, les visages sinistres de son enfance se superposant aux images de l'entité qui l'appelait. Le frisson de la peur s'intensifia alors que la silhouette s'approchait derrière elle, son souffle près de son cou.
Regarde bien, Claire, tu as toujours su que tu étais destinée à ici. » Elle pouvait sentir la pression de la vérité peser sur son âme. Une tâche oubliée, un pacte fait avec quelque chose dont elle ne voulait pas se souvenir. Instinctivement, elle recula. « Non, je ne suis pas comme vous, je ne vais pas endurer ça. » Les murmures se transformèrent en une cacophonie, une mélodie d'angoisse qui lui perçait les tympans. En arrière, le miroir, la porte, même la silhouette sombre, tout semblait se dérober sous ses pieds. Elle devait fuir, mais quelque chose, comme un fil invisible, l'attirait vers le miroir. Un éclair de lucidité frappa Claire. La clé était dans son histoire. Elle se retourna vers la silhouette, la défiant des yeux. « Montre-moi alors, qu'est-ce que je suis vraiment ?» À cet instant, la pièce trembla, comme si le monde lui-même réagissait à son invocation. Claire comprit qu'elle ne pouvait fuir ses choix ou ses souvenirs, mais pour avancer, elle devait d'abord briser le charme de ses propres mensonges. Avec un cri puissant, elle s'avança vers le miroir. « Je ne suis plus la proie que tu cherches !» Elle frappa le verre, prête à plonger dans ce qu'elle devait affronter. Les visions se brisèrent autour d'elle. Charlie se tient là, regardant la scène avec une expression indéchiffrable. Mais seront-elles suffisantes pour échapper à l'emprise de ces ombres? Et quand elle plongea la main dans le miroir, elle réalisait qu'une chose restait à découvrir. Que se passerait-il lorsqu'elle toucherait ce qui se cache derrière? À cet instant, la pièce s'obscurcit et la silhouette murmura « Tu es bien plus que tu le crois, mais es-tu prête à le découvrir ?» Tout s'est assombri autour de Claire, alors que sa main traversait le miroir, comme si une force l'appelait dans l'ombre. Un frisson la traversa. Elle perdit momentanément la notion des limites physiques entre elle et l'autre. La pièce où elle se tenait s'étira et se déforma, les murs devenant flous, tandis qu'un cri désespéré retentissait dans sa tête. Soudain, le miroir relâcha son étreinte, et Claire se retrouva projetée dans un espace totalement différent. Un couloir d'un gris morne et poussiéreux, comme un vestige du passé. L'odeur âcre de la décomposition flottait dans l'air. Ses yeux s'ajustèrent à la lumière blafarde, se heurtant à des ombres qui dansaient sur les murs. Chaque pas qu'elle faisait résonnait d'une façon sinistre, et des murmures devenaient distincts, se moquant d'elle. « Bienvenue, Claire !» chuchotait une voix familière, se faufilant comme un serpent entre ses pensées. Elle se retourna, mais il n'y avait rien, juste l'ombre qui continuait de la suivre. La silhouette de ses souvenirs l'influençait à chaque tournant. Les instants de son enfance, de l'angoisse, se revirent à elle. Chaque visage du passé qu'elle avait caché se manifestait, se moquant de sa peur, de sa faiblesse. Elle essaya de ne pas les voir, mais ces échos de sa vie s'intensifiaient, la poussant à récupérer les fragments perdus de son identité. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es », disait la voix. À ce moment-là, elle comprit que ce n'était pas seulement elle qui avait été rappelée ici, mais bien quelque chose de plus large, de plus ancien. À chaque tournant du couloir, une porte apparaissait, ornée de symboles étranges que Claire ne pouvait déchiffrer. Elle se sentait attirée par l'une d'elles en particulier, telle une papillon attirée par une flamme. Sa main trembla tandis qu'elle la touchait. L'instant fatidique où elle allait l'ouvrir sembla s'étirer dans le temps. Puis, dans un bruit de grincement, la porte s'ouvrit sur une pièce totalement noire, où l'obscurité semblait épaisse et tangible. Elle poussa un cri alors que des silhouettes prenaient forme, se contorsionnant dans l'ombre. Une terreur sourde l'envahit. Elle se trouvait sur le seuil de l'inconnu. « Que veux-tu, Claire ?» demanda une voix rauque, empreinte de tristesse. Les mots dansaient autour d'elle, se mélangeant aux souvenirs tragiques. Ces voix, les vies qu'elle avait touchées,
Qui lui en voulait? Ses amis, ses ennemis, des êtres déchus dont elle avait été la cause de la souffrance. La vérité commençait à se dévoiler. Il s'agissait de plus que des souvenirs. C'était son passeport pour l'affronter. Je suis ici pour trouver la vérité, pour comprendre, murmura-t-elle, à peine audible. L'obscurité se mit à se condenser autour d'elle, et elle sentit les mains invisibles du passé se saisir de ses poignets. Un cri de désespoir s'échappa de ses lèvres, tandis que les silhouettes l'entraînaient au cœur même de l'ombre. « Révèle-toi ou reste à jamais dans l'oubli !» Les voix clamèrent ensemble. Claire, à bout de nerfs, arma toute sa volonté. Elle hurla et balaya les silhouettes de ses bras, déterminée à reprendre le contrôle de son destin. Mais en réalité, était-elle réellement prête à découvrir tout ce qui l'attendait, ou était-elle sur le point de percer l'ultime secret qui la hanterait pour l'éternité? Dans la grande obscurité, un éclat de lumière surgit soudainement, et la silhouette qu'elle avait aperçue plus tôt s'illumina, révélant un visage familier. Qui était-ce? Les secrets qu'elle pensait retrouver lui permettraient-ils d'échapper à la toile du destin, ou ne feraient-ils qu'enrouler l'angoisse autour d'elle? Tout semblait se rejoindre dans la folie, et la question résonna en elle. Tomberait-elle dans l'abîme ou trouverait-elle son salut? Claire se tenait au bord du gouffre, hurlant pour se libérer des ombres qui l'entouraient. Les silhouettes continuaient de s'agiter, pressantes et oppressantes, cherchant à capturer son énergie et son essence. Leurs cris amalgamaient rancœur et douleur, et chaque mot prononcé était une claque à sa conscience. Elle devait choisir, laisser ses âmes la retenir ou briser le cycle de l'angoisse. Soudain, la lumière qui était apparue projetait des éclats dorés sur son visage, une lueur d'espoir inespérée. L'ombre, qui auparavant lui apparaissait menaçante, se métamorphosa. Claire vit alors les traits d'une femme qu'elle avait longtemps oubliée, sa mère. La tristesse dans ses yeux était palpable, mais aussi une douceur protectrice. Claire, tu as le pouvoir de choisir, ne les laisse pas gagner. L'émotion la frappa comme une onde de choc, ébranlant sa détermination. Elle avança d'un pas, envers et contre tout, se libérant des chaînes invisibles qui la retenaient. « Je ne suis pas ici pour être une victime, déclara-t-elle, sa voix résonnante avec une assurance newfound. Je refuse de porter le poids de vos douleurs. » À cet instant, les silhouettes semblaient hésiter, comme si son acte de rébellion avait brisé leur emprise. Leurs murmures se turent, remplacés par un silence terrifiant. La pièce elle-même trembla, des fissures apparaissant dans le sol, menaçant d'engloutir tout ce qui se trouvait encore là. Alors qu'elle faisait face à l'ombre de sa mère, cette dernière lui tendit une main tremblante. « Affronte les vérités, mes chers, même les douloureuses, c'est le seul moyen. » Un frisson parcourut Claire à ces mots. Elle comprenait alors que la lumière n'était pas simplement un moyen d'évasion, mais une voie vers la guérison. En prenant la main de sa mère, une chaleur réconfortante l'envahit. Sa peur se mêlait à une force nouvelle. « Je suis prête », souffla-t-elle, les larmes aux yeux. Soudain, des souvenirs compliqués lui revinrent, les pleurs d'un enfant, une promesse faite, des secrets de famille étouffés dans l'ombre. L'amour et la douleur luttaient à chaque instant. Dans cette pièce rétrécie par l'angoisse, Claire s'attaqua au miroir, percutant ce reflet déformé qui l'avait tant troublée. « Je sais qui je suis et je refuse de me perdre » cria-t-elle, avec la force de sa souffrance. Chaque mot allait défaire les liens qui l'entravaient, à la fois visiblement et invisiblement. En touchant la surface, elle ressentit une vibration profonde, comme si tous ceux qui souffraient au-delà de ce miroir cherchaient à la rejoindre.
Dans un éclat de lumière, elle s'immergea dans la vérité de son existence, étreignant les angoisses et les joies, se concoctant une force inébranlable. Les visages des âmes perdues lui apparurent, leurs histoires tissées dans le fil de son propre parcours. Elle ne pouvait plus fuir, car elle était désormais celle qui devait avancer. Les ombres qui l'entouraient commencèrent à se dissiper, comme la brume au lever du soleil. « Merci » murmura une voix lointaine, juste à la limite de son ouïe. C'était un remerciement sincère, une libération pour les âmes toujours emprisonnées. Quand tout fut clair, la pièce se mit à vibrer encore plus intensément, puis tout convergea vers le miroir. Le verre scintilla et Claire lui fit face. Elle vit enfin un reflet authentique, non pas une version déformée, mais la femme forte qu'elle était devenue. Dans un dernier éclat, elle se redressa et tout bascula autour d'elle. L'ombre, autrefois si accablante, s'estompa, emportée sans retour par la lumière rayonnante de sa conviction. Puis tout devint calme. Claire émergea, retrouvant la réalité sur le seuil de l'obscurité. Face à la maison de Monsieur le Moine, le ciel s'était éclairci d'un bleu pur. Elle pouvait sentir la chaleur du soleil sur sa peau, une invitation à sourire. Walter lui courut dans les bras, son petit cœur battant d'amour et de confiance. Ils avaient affronté tellement de choses ensemble, et tout cela avait forgé leur solidarité. La ville de Saint-Malo d'un autre temps ne serait plus jamais la même. Et tout en sachant que des ombres demeuraient, Claire réalisait qu'elle faisait partie d'elle, mais qu'elle ne la définirait jamais. « Regarde, maman, il y a un arc-en-ciel !» s'exclama Walter, tout émerveillé. Les couleurs qui se tamisaient se mêlaient à ses pensées. Oui, mon chéri, puisse-t-il toujours nous rappeler qu'après la pluie, la lumière jaillit. Et tandis qu'il s'éloignait, direction les rives du port, Claire ressentait un poids s'alléger de ses épaules. Elle avait fait face à la terreur, avait vécu l'horreur, et finalement, elle en était sortie gagnante. Ne craignant plus les ombres, mais accueillant la lumière, elle savait qu'avec chaque pas, chaque jour, il pourrait bâtir un avenir lumineux, loin des secrets du passé. Mais souvenir de la maison, une part d'elle l'appellerait toujours, une promesse d'honorer ceux qui avaient souffert, une véritable curiosité pour comprendre les mystères de l'âme. C'était un nouveau commencement. S'abonner dès maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus. Les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.